Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Eurodollar. Nous sommes le mardi 30 août 2016 et donc sur le marché d'échange, une devise s'impose, le dollar US, pour toutes les raisons fondamentales étudiées ces dernières émissions et surtout depuis que le marché envisage plus sérieusement un relèvement des taux de la Fed le 21 septembre prochain. Alors, l'avertissement sur les risques, il est sous vos yeux, je vous invite à le lire. Attendez, je vous ai peut-être dit une bêtise pour la date, je vérifie. Voilà, donc c'est bien le 21 septembre prochain. D'ailleurs, c'est aussi le 21 septembre que la Banque centrale du Japon doit aussi agir. Enfin bref, le marché se projette sur tous ces événements-là. Hier, pour soutenir le dollar US qui est surtout entré en phase haussière impulsive suite à l'intervention de Janet Yellen vendredi dernier lors du congrès annuel de la Réserve fédérale, suivi dans la foulée le dimanche par une nouvelle intervention de Stanley Fischer, donc c'est un des 12 membres du FOMC, donc le comité de politique monétaire de la Fed, et c'est celui qui est le plus incisif, qui a toujours réclamé deux hausses de taux en 2016. Bon là, peu probable qu'il y en ait deux, mais au moins une. Sinon, le 21 septembre prochain, dans le pire des cas, le 14 décembre, on verra. En tout cas, la première conséquence sur les marchés financiers, elle est triple. Tout d'abord, la hausse des taux obligataires aux États-Unis, ce qui soutient le secteur financier, notamment les valeurs de l'assurance, les banques aussi, mais dans une moindre mesure, ce qui a permis hier d'ailleurs à Wall Street de repartir en avant, malgré le jour férié en Grande-Bretagne, qui a largement réduit le volume d'échanges. Et en Europe, on en bénéficie aussi par un effet de contagion, même si on ne peut pas comparer le secteur bancaire américain avec celui de l'Europe du point de vue des performances boursières. Alors aujourd'hui, des chiffres aux États-Unis qui devraient encore soutenir le dollar américain. L'analyse technique elle donne un message qui est là sans ambiguïté. Je vous remontre l'US Dollar Currency Index sur TradingView, la tendance du dollar américain face à un panier de devises majeures, notamment donc l'euro, mais pas seulement. Il progresse et techniquement parlant, tout est parti d'une ligne de tendance haussière que nous avions étudiée la semaine dernière et qui continue d'agir. Donc au niveau des niveaux de prix horizontaux, c'est le dépassement des 95 points sur cet indice qui a permis d'envisager d'aller plus haut et je pense toujours que le marché va s'apprécier davantage. Alors là je ne me projette pas jusqu'au 21 septembre prochain, mais au moins jusqu'à la publication des chiffres de l'emploi vendredi prochain aux États-Unis. Et cet après-midi, c'est donc la confiance du consommateur américain selon le Conference Board. Voilà, bah écoutez, je vois pas mal de questions, donc on va faire un tour de tous les marchés. Quel est mon avis? Alors le son l'image c'est parfait, bah ça c'est génial. Mon avis sur les indices boursiers, ça on verra ça dans le morning meeting. Et donc les paires majeures. Alors je vois les questions sur Euro GBP, USD Yen, GBP USD, et bien ça tombe bien parce que ce sont les devises que je vais traiter dans cette émission. Alors oui, je vous confirme, je vois déjà Fabien et d'autres, Pado, vous êtes acheteur de l'USD Yen, et bien vous avez raison, vous avez bien fait de payer l'USD Yen et vous feriez bien de tenir cette position longue, toujours sous l'effet d'une divergence haussière ici de RSI. Je vous confirme ce matin, malgré la petite baisse en session asiatique, mais vous voyez que ça repart en avant, je vous confirme une cible à au moins 102,65, qui est donc cette résistance horizontale, la partie haute de cette structure chartiste dont les cours sont sortis par le haut lors de la session FX du 26 août 2016. Et puis derrière, probablement aller plus haut. C'est quand même le taux de change qui est là soutenu par la perspective de voir la Fed relever ses taux, alors qu'au contraire le yen, lui, devrait être pénalisé par de nouvelles mesures qu'engagerait la Banque centrale du Japon, de toute nature d'ailleurs, soit inédites, soit déjà connues, mais dans tous les cas, elle devrait agir davantage après que le marché ait pris connaissance hier du 5e mois consécutif de taux d'inflation négatif au Japon, ce qui met cette économie dans une situation difficile. Alors, aujourd'hui, pour le dollar américain, à nouveau une intervention de Stanley Fischer. Il s'agira d'une interview, donc bon, on peut de toute façon déjà envisager ce qu'il va nous raconter. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important dans l'agenda macroéconomique, c'est l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis, donc selon le Conference Board. Voilà, je vous ai mis dans la section commentaires les
informations sur ce sujet. Alors, le GBP USD. Je vous confirme ce qui a été proposé ce matin. Divergence baissière cachée. Rejet sous la moyenne mobile à 50 jours. Rejet sous une ligne de résistance chartiste. Objectif 1,30. Euro GBP, je vous confirme ce que je vous ai proposé hier. Je pense toujours qu'on est en train de former un support solide à 0,85 GBP. Je vise plus haut et je suis satisfait de voir la tenue du niveau des 50 sur le RSI daily de l'euro GBP. Donc voilà, pas ouf. Pour répondre à votre question, le GBP USD vers le bas, USD Yen vers le haut. L'AUD USD. L'AUD USD, j'ai pas de conviction forte sur ce marché. Tout ce que je sais, c'est que le dollar US s'impose. Je sais aussi qu'on a ici un chandelier quand même de renversement. C'est celui du 26 août. Donc bon, c'est difficile d'envisager là des perspectives vraiment haussières, mais d'un point de vue chartiste, c'est pas très clair, je trouve. Malgré tout, regardez en données hebdomadaires, on avait vraiment échoué sous cette oblique en place depuis l'année 2013 et 2014, donc plutôt maintenant un scénario de repli, peut-être en direction des 0,7450, mais bon, c'est pas une grosse conviction. Mais oui, au final, on a aussi cette trendline que le marché a brisé. On se maintient un peu en dessous là, mais je pense que ça devrait baisser davantage. Alors, l'euro-dollar, l'USD-CAD, le GBP Yen, c'est parti. Alors, le GBP Yen, bon, là, il s'apprécie depuis la séance du 16 août. C'est pas vraiment une situation de force de la livre sterling, c'est plus une devise, c'est plus le yen sous pression. Je me méfie toujours parce que la livre sterling c'est quand même globalement une monnaie qui est faible, très faible, et qui à tout moment pourrait l'être davantage. Bon, même si elle a été un peu renforcée par ces récents indicateurs, ça ne permet pas encore de se projeter sur ce que deviendra l'économie britannique lors des prochains mois. Donc à court terme, je dirais que ce qu'il y a le dessus, c'est quand même la perspective d'un yen plus faible. Ça se reprend comme beaucoup de paires en yen, mais j'ai pas davantage de conviction pour envisager peut-être 135, quelque chose grand maximum. De rien, visiteur, de rien, pas d'ouf. Alors l'euro-dollar, c'est la même situation qui a été décrite hier. Le principe, c'est le dollar US qui a toujours la main. Objectif 1,1150 et je n'ai pas changé d'avis, 1,1150 $. Je vais vous montrer quelque chose de fort. L'évolution, l'approche contrarienne donc des marchés financiers, l'évolution du prix du taux de change euro-dollar, donc baissier, toujours sous l'influence de ce chandelier de renversement clé du 26 août, alors qu'il est un chandelier de force du dollar US, a cassé la moyenne mobile à 20 jours. On se dirige vers la moyenne mobile à 50 jours plate et surtout, depuis la baisse du prix, renforcement significatif des des traders particuliers à l'achat. Et donc là, on s'approche de 43%, alors que le prix reste davantage sous pression. Hier, je proposais 1,1150, je confirme 1,1150, mais ça pourra devenir plus baissier en dessous. US Dollar Index, CFD, toujours pareil, objectif 12 000 points. Le marché a retracé 61% de toute la hausse entre le 24 juin et le 27 juin. Bon, on est sorti par le haut d'une structure en biseau descendant. Les 12 000 points que j'ai proposés hier sont toujours d'actualité. USD4, pas de stratégie particulière. Malgré tout, le pétrole n'a pas fini de dériver à plat, mettant sous pression le CAD. Ce qu'il y a donc le dessus, c'est la force du dollar américain. Bon, on peut toujours envisager la ligne chartiste et surtout ici, vous avez les extensions de Fibonacci de la structure en avalement haussier qui s'était faite sur les 1,2760 qui associe le chandelier du 18 août et du 19 août. On peut toujours envisager avec la force du dollar américain une remontée vers 1,3075. Oui, alors je pense qu'en effet, les 1,1130 sont une possibilité.
même derrière plus bas, hein. Je veux dire, en regarder en données hebdomadaires, le chandelier de la semaine dernière, c'est une couverture en nuage noir. C'est quand même significatif. Ça peut clairement baisser davantage, alors que d'ici le 21 septembre prochain, on va vraiment se projeter sur un scénario de relèvement des taux de la Fed, même si je pense que ça n'aura pas lieu en septembre. En tout cas, là où il faut garder le cap, c'est clairement l'USD Yen en scénario principal. L'USD CHF inverse de l'euro-dollar, là aussi, je vise toujours 0,9845. Et laissez-vous guider par l'US dollar index. Tant que celui-ci reste bien orienté, bien haussier, eh bien, il va s'imposer face à un panier de devises majeures. Merci d'avoir été attentif au Good Morning Euro Dollar. Bonne matinée à tous. On se retrouve plus tard, probablement lors du morning meeting. Vous serez avec Sylvain pour le rendez-vous des scalpers à 9h15 et à 10h30 pour les matières premières.